Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tuto couture et bijoux. On va faire aussi un peu de custom pour apporter un peu de Chanel à vos looks. Cela fait suite à ma précédente vidéo dans laquelle je vous parle des codes de la maison Chanel et où je compose 12 tenues à partir de ces codes sans avoir besoin d'utiliser la moindre réelle pièce Chanel. Et si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, eh bien je vous invite à aller la voir en cliquant juste ici. Mais rien de presse, vous pouvez tout à fait commencer par regarder celle-ci. Sans plus tarder, commençons par notre premier tuto qui est la veste en tweed. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le tweed c'est un tissu iconique Chanel et donc en portant une pièce en tweed, vous allez forcément apporter du Chanel à vos tenues. Cependant, il y a quand même des petits détails de customisation qui peuvent nous aider à, je dirais, level up la pièce, la rendre un peu plus sophistiquée, un peu plus pointue et la porter un peu plus du côté vraiment de la maison Chanel. Je suis donc partie à la recherche d'une veste en tweed sur Vinted et je suis finalement tombée sur cette surchemise en tweed blanc et violet qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Voilà donc la pièce de base. En l'essayant, le premier truc que je me suis dit, c'est que j'allais la raccourcir. C'est pas obligé, c'est vraiment mon goût personnel là, donc c'est à vous de voir. Si vous choisissez de raccourcir une veste ou une chemise ou tout autre type de vêtement, n'hésitez pas à bien prendre le temps de marquer avec une craie ou des épingles afin d'être sûr de couper au bon endroit. Et surtout, n'oubliez pas que vous allez devoir faire un ourlet derrière, donc avant de couper, il faut laisser environ 2 cm de marge pour faire l'ourlet justement. Je surjette tout le bas de la veste. Normalement, peut-être que vous le savez, ce n'est pas nécessaire de surjeter un tissu si on va faire un ourlet ensuite. Cependant, le tweed, d'autant plus quand il est épais comme ici, c'est un tissu qui s'effiloche très rapidement lorsqu'il a été coupé. Donc par sécurité, je vous conseille vraiment de tout surjeter. Je fais ensuite l'ourlet en épinglant d'abord, puis en cousant à la machine. Je découds délicatement les rabats des poches car je les trouve un peu grossiers et pas très élégants. Les finitions ne sont pas top, là c'est à vous de voir en fonction de la veste que vous avez. Je découds du coup également les boutons des poches qui ne servent plus à rien vu qu'il n'y a plus de rabat. Ensuite je découds tous les boutons de la veste car on va les remplacer par de plus jolis boutons. En l'occurrence chez Chanel les boutons sont généralement dorés ou noirs et dorés, donc voilà ce que j'ai choisi en mercerie. Attention à acheter des boutons du même diamètre à peu près que les boutons qui étaient sur la veste à l'origine car on ne va pas modifier les trous de boutonnière qui eux sont adaptés à la taille précise du bouton. Ensuite bien évidemment on vient coudre à la main les nouveaux boutons. Attention à bien mettre des repères sur l'endroit où coudre le bouton afin que cela soit bien face au trou de boutonnière. Attention également à bien coudre les boutons tous alignés les uns aux autres. Et voilà le résultat. C'est simplement de la customisation, mais ce sont des petits détails qui font la différence, je vous le garantis. Mais je ne voulais pas en rester là et puisque Chanel est connu pour ses ensembles en tweed, eh bien je voulais moi aussi un total look entièrement en tweed. Ce que je vous ai donc caché, c'est que je n'ai pas acheté qu'une seule chemise, mais 2 identiques, toutes les 2 sur Vinted de la même marque, mais à des vendeuses différentes. Avec la seconde chemise, la première chose que ça va nous permettre de faire, c'est de rallonger un petit peu le poignet de la première. Je m'explique. Sur la chemise d'origine, c'est un poignet de chemise tout à fait classique. C'est bien, mais je trouve que ça manque un peu d'élégance pour Chanel, et donc je voudrais le rallonger. Pour cela, je vais tout simplement couper les poignets de la seconde chemise, comme ceci, en laissant 1 cm de marge de couture. Bien sûr, je surjette, je retire le bouton car lui aussi on va le remplacer par un bouton plus joli. Puis on va épingler le poignet découpé contre le poignet de notre petite veste, marge de couture en dessous et hop, on vient piquer par-dessus à la machine. Attention à bien mettre le poignet droit contre le poignet droit et le poignet gauche contre le poignet gauche pour que les 2 trous de boutonnière soient bien du même côté sur chaque poignet. Et puis on coud de nouveau les boutons et voilà le résultat. C'est pas hyper protocolaire comme technique, mais vu que là on travaille avec un gros tweed, le rendu est plutôt pas mal je trouve. Ça ne rendrait pas forcément propre avec n'importe quelle matière pour le coup.
Avec le reste de cette seconde chemise en tweed, je vais faire un short, une brassière et un corset. J'ai utilisé des patrons réalisés par une youtubeuse qui s'appelle Kiana Bonolo et elle les vend sur Etsy. Ils sont vraiment super bien faits, hyper bien expliqués et surtout elle fait des vidéos tutos sur YouTube pour chaque patron qu'elle vend. Donc ça c'est vraiment top. Je vous mets toutes les informations vers sa chaîne YouTube et vers son shop Etsy en description. Et bien sûr pour cette étape vous pouvez utiliser absolument n'importe quel patron, puisque le tweed est déjà une matière si iconique de Chanel qu'en fait la coupe et le type de vêtement importent assez peu, donc vous pouvez faire parler librement votre créativité. Je vais donc aller très vite sur cette partie, c'est à vous de suivre les instructions de votre patron de couture. Juste quelques conseils. Ici, ce que je fais, c'est de l'upcycling, car je recycle un vêtement pour réaliser un autre vêtement avec, au lieu de faire un vêtement à partir d'un métrage de tissu. L'upcycling, c'est pas simple, car vous allez avoir pas mal de contraintes, étant donné qu'un vêtement, c'est relativement petit, il y a des coutures déjà un peu partout, des boutons, des poches, etc. Donc le premier conseil, si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est de commencer par démonter entièrement le vêtement que vous souhaitez upcycler, c'est-à-dire vous séparez les manches du reste du corps, les parties du devant et du dos, puis vous décousez tout ce qui est boutons, poches plaquées, etc. afin de bien tout mettre à plat et de voir l'étendue de tissu que vous avez. Deuxième conseil, en général vous allez avoir très peu de marge, donc pensez à vérifier que toutes les pièces de votre patron rentrent bien dans le vêtement découpé avant de commencer à couper quoi que ce soit. En fait c'est vraiment un jeu de puzzle et il faut être assez patient et méticuleux. Troisième conseil, il va bien souvent falloir faire des découpes supplémentaires dans votre patron pour que tout rentre. Par exemple, pour faire le short, j'ai dû imaginer une découpe supplémentaire dans les pièces du devant. Et quatrième conseil, rien ne vous empêche d'ajouter un tissu supplémentaire en complément. Perso, j'ai utilisé un autre tissu moi pour le rabat de la jupe short, car sinon je n'aurais jamais eu assez de tissu en fait. Out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Et voilà le résultat. Maintenant, passons à l'ensemble de tailleurs. Alors, tout d'abord, j'ai chiné une veste tailleur sur Vinted. On en trouve de toutes les couleurs et à très petit prix, parfois même vendue avec la robe ou la jupe assortie. Il y a deux marques pas mal pour ça, c'est Un Jour Ailleurs et 1, 2, 3. Ce sont deux marques qui neuves sont assez chères car la qualité est plutôt pas mal, mais sur Vinted, elles sont vendues très peu cher, donc c'est vraiment le bon plan. J'ai trouvé un ensemble rose clair, veste plus robe à 5 € chacun, donc 10 au total. Alors oui, je vous l'accorde, ça fait un peu mamie vu comme ça, mais je vois vraiment du potentiel dans cet ensemble et je vais vous le prouver. Je commence par raccourcir la veste et je refais proprement l'ourlet du bas. On va maintenant venir coudre une ganse, caractéristique de la maison Chanel. Je souhaitais coller au style des vestes été 95 de Chanel, donc il me fallait quelque chose de fin, et j'ai trouvé ce beau ruban en simili-cuir noir en mercerie, ce qui est juste parfait pour ce que je voulais faire. Après, libre à vous d'utiliser un autre type de ganse, par exemple, ce ruban plus épais aurait collé à la maison Chanel également, mais dans un style un peu plus classique. Je viens donc tout coudre à la main en points visibles sur toute l'encolure et le long de l'ourlet. C'est un peu long mais ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez aussi le faire sur les bords des poches si vous en avez. J'ai acheté de beaux boutons noirs et dorés pour remplacer sur un tissu qui était sur la veste à l'initiale. Et enfin, je transforme la robe en mini-jupe simplement en coupant et en faisant des ourlets en haut et en bas. Et voilà. Passons maintenant aux bijoux. Petit disclaimer, je n'ai pas de formation en bijoux, donc c'est vraiment des astuces à la portée de tous. Si vous n'avez jamais fait de bijoux, eh bien restez parce que je vais vous montrer vraiment les bases de la base. Et désolée pour les artisans du bijou qui vont passer par là parce que je pense que ce n'est pas fait tout à fait dans les règles de l'art, mais le rendu est quand même
à mon sens très correct. Ça va vous permettre d'expérimenter un petit peu autour du bijou et surtout de faire exactement les pièces que vous souhaitez, que vous avez en tête, exprimer votre créativité. Concernant les matériaux à utiliser, ça va dépendre un petit peu de votre budget. Le moins cher étant quand même les matériaux à base de cuivre, laiton, zinc et acier. Mais c'est ce qui va le plus vite décolorer et laisser des marques vertes sur votre peau. Donc personnellement, je ne recommande vraiment pas si le principe c'est de garder votre bijou longtemps, de le porter plein de fois tout le temps. Donc je vous encourage à faire de même. Ça va coûter un tout petit peu plus cher, mais si c'est pour le garder pendant plusieurs années, à mon sens, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, attention, car la mention plaqué or, ce n'est pas du tout un gage de qualité. Il y a certains plaqués or qui peuvent être de mauvaise qualité et qui vont partir en quelques semaines et laisser apparaître le laiton en dessous. Donc c'est vraiment pas un super plan. Je vous conseille d'opter pour des tranches de prix un petit peu au-dessus, par exemple pour de l'acier inoxydable, qui existe d'ailleurs également en doré, ou alors pour du Goldfield. Également, il va falloir vous équiper de pinces. Le minimum, c'est 2 pinces plates et une pince coupante. Tout d'abord, on va commencer par le plus simple, c'est la ceinture chaîne que je porte ici, et aussi ici, et ici. Pour cela, il vous faut environ 2 mètres de grosse chaîne, ainsi que des anneaux ouverts et un fermoir qu'on appelle mousqueton. Veillez à ce que le fermoir soit de la bonne taille, car il faut qu'il puisse s'accrocher dans les mailles de la chaîne que vous avez choisie. De même pour les petits anneaux qui ne doivent pas être trop petits, car ici on travaille avec des grosses chaînes. En l'occurrence, voilà les dimensions exactes des fournitures que j'utilise à titre informatif. D'ailleurs, ces fournitures, on appelle ça des apprêts dans le jargon de la bijouterie. Tout d'abord, je coupe avec la pince coupante ma longueur de chaîne en 2 pour avoir 2 morceaux de chaîne de chacun 1 mètre. Ensuite, on prend un anneau et avec les 2 pinces, on l'ouvre comme ceci. On passe le fermoir dedans, puis un bout de chaîne et hop, on referme. Ok, maintenant, il faut déterminer votre tour de taille tout simplement en l'essayant sur vous. Mettez-vous en conditions réelles, ne rentrez pas trop le ventre, portez des vêtements en dessous et ne serrez pas trop. Vous allez devoir marquer ce maillon de chaîne, c'est-à-dire celui juste à côté de là où vous avez mis le fermoir de votre ceinture à la taille désirée. Pour cela, moi je vais tout simplement nouer des bouts de fil de laine dans la maille de la chaîne que je veux marquer. C'est juste temporaire car bien sûr ces fils on les retirera à la toute fin. Je vais utiliser différentes couleurs pour mieux qu'on se repère. Donc j'en mets un bleu juste ici qui est sur un des côtés de ma taille et il faut que chaque côté de ma taille soit marqué. Donc je noue un fil rouge de l'autre côté de ma taille. Ceci étant fait, maintenant je prends le deuxième morceau de chaîne et on va nouer un nouveau morceau de fil bleu sur un des bouts de la chaîne. Je viens positionner celle-ci comme ceci, de sorte que les 2 fils bleus soient l'un contre l'autre, et j'amène la chaîne jusqu'au fil rouge en laissant un peu de lest pour qu'elle retombe un peu joliment comme ça. Et cette maille-là, qui rejoint le fil rouge à ma taille, eh bien je noue un nouveau bout de fil rouge dessus. Donc voilà ce que vous obtenez. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est nouer les 2 fils bleus ensemble et de même, vous nouez les 2 fils rouges ensemble également. Et on y verra tout de suite beaucoup plus clair. Ensuite, je viens faire le 3e rang de la ceinture en faisant revenir le bout de chaîne comme ceci jusqu'au nœud bleu et en laissant encore un peu plus de lest pour que ça retombe encore un peu plus bas. Une fois que j'ai le rendu que je veux, je noue un dernier fil bleu à la maille correspondante et je peux nouer ce dernier au premier nœud bleu que j'ai déjà fait. Maintenant, on peut retirer la ceinture en l'ouvrant par le fermoir tout simplement. Et donc il ne reste plus qu'à remplacer les fils de laine par des anneaux dorés pour assembler tout cela. Et voilà, une fois que tout est assemblé, on coupe les fils et c'est terminé. Maintenant, vous allez pouvoir accessoiriser un peu comme vous voulez cette ceinture. Soit vous ajoutez des breloques, pendentifs, etc. Le procédé, ça va être toujours le même, c'est-à-dire que vous utilisez vos pinces à bijoux et des anneaux que vous allez ouvrir et fermer pour tout assembler. Par exemple ici, je réutilise le pendentif d'un collier que j'avais acheté sur Vinted, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Vous pouvez également utiliser une broche, par exemple celle-ci que j'ai trouvée à 8 € sur Vinted, que je peux mettre par exemple sur le bout d'une chaîne.
ou alors ici aussi c'est plutôt chouette. Et autre tips, j'ai ces grosses boucles d'oreilles clip noir et doré, acheté seulement 3 € sur Vinted, et je peux m'amuser à en placer une ici, et ça tient vraiment super bien, donc je peux carrément le porter toute la journée sans problème, ça va pas tomber pour le coup. Passons maintenant au tuto chaîne entremêlée de cuir, un code emblématique Chanel. Avec cette technique, vous pourrez faire toutes sortes d'accessoires, que ce soit des colliers, des bandoulières, des sacs, des ceintures, etc. Donc pour cela, il vous faudra tout simplement une chaîne et soit un ruban de cuir fin qu'on peut acheter en mercerie, soit du cuir que vous allez devoir couper vous-même en bandes fines. Moi j'ai réutilisé le même ruban que celui pour le tailleur Chanel rose et tout simplement vous allez venir tisser la bande de cuir dans les maillons de la chaîne comme ici. Donc vous passez le ruban dans chaque maillon, au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, etc. A noter que plutôt que de mettre du cuir, vous pouvez également mettre des bandes de tissu, de préférence le même tissu que les vêtements que vous portez pour faire un ensemble super chic. Par exemple, moi j'ai fait cette seconde ceinture avec des bandes de tweed violet et blanc provenant des chutes de ma tenue en tweed. Maintenant, je vous explique comment j'ai fait ces colliers en perles et chaînes. Commençons par celui-ci qui est peut-être un petit peu plus simple. Pour cela, il vous faut un collier en perles. J'en récupère tout le temps en brocante, il y a toujours des petites mamies qui vendent des colliers pour 1 ou 2 €. Et donc j'avais déjà celui-ci en stock prêt à être upcyclé. Mais sinon, vous pouvez aussi en trouver sur Le Bon Coin et Vinted. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'avais trouvé un lot de 4 colliers pour 4 € par exemple. Petit détail sur le collier que j'ai utilisé pour ce tuto. Beaucoup de colliers en perles que vous trouverez ont ça également, je crois. Les perles sont chacune emprisonnées indépendamment par des petits nœuds sur tout le long du collier. Alors c'est pas obligatoire de prendre un collier de perles comme ça pour faire ce tuto, mais ça va vraiment vous faciliter la vie parce que quand vous allez couper, toutes les perles ne vont pas se barrer dans tous les sens parce que justement elles vont être retenues par les petits nœuds. Ensuite, il vous faut de la grosse chaîne dorée, pas beaucoup, j'ai utilisé seulement 10 cm 5 perso. 2 anneaux ouverts de 8 par 1,2 mm, donc c'est la même taille que ceux de tout à l'heure. Un fermoir, moi j'ai utilisé un fermoir à ressort. Et un anneau plus petit, de préférence fermé ou soudé, et de taille correspondant au fermoir puisque c'est l'anneau avec lequel le fermoir va s'assembler. Et il vous faut enfin des cache-nœuds avec anneaux. Ce sont ces petits éléments comme ceci, qui existent en plein de modèles différents. Les miens sont des tailles 3,5 mm, mais surtout prenez-en qui s'ouvrent comme ceci et pas ceux qui s'ouvrent comme ceci, en tout cas pas pour ce tuto. Alors donc, on commence par couper le collier en perles et si besoin, vous le raccourcissez de la taille désirée. Personnellement, j'ai utilisé 38,5 cm de perles. Vous voyez, donc on a ces petits nœuds qui bloquent chaque perle et ce nœud, il va nous être bien utile justement. C'est là qu'intervient le fameux cache-nœud. Et je viens tout simplement enfermer le nœud à l'intérieur en resserrant le cache-nœud avec la pince. Avant de serrer à fond, n'oublie pas de couper l'excédent de fil pour que tout soit bien caché à l'intérieur. Maintenant, n'hésitez pas à bien serrer pour que ce soit solide mais sans non plus trop forcer au risque de déformer le cache-nœud. Et je fais la même chose de l'autre côté du collier en perles. Passons à la chaîne, donc on la coupe à la longueur désirée, c'est-à-dire 10,5 cm pour moi, puis je pose un anneau ouvert d'un côté de la chaîne et je fais pareil de l'autre côté en prenant avec le tout petit anneau. Donc voilà ce que vous êtes censé avoir sur la chaîne. Enfin, grâce au petit crochet d'un des cache-nœuds, j'assemble la partie perle et la partie chaîne. Et de l'autre côté de la partie perle, j'accroche le fermoir. Voilà ce que ça donne. Je ferme le collier comme ceci avec le petit fermoir. Et du coup, ce fermoir se retrouve sur le devant. Perso, moi je trouve pas ça choquant. Si ça vous dérange vraiment, alors il faut couper la partie de perle en deux et placer un fermoir ici en remettant un cache-nœud de part et d'autre, exactement comme je vous l'ai montré précédemment. Mais l'inconvénient, c'est que ça fragilise quand même le collier. En effet, plus il y a de raccords par-ci par-là avec des cache-nœuds, des anneaux, etc., plus ça augmente le nombre de points de fragilité du collier. Et comme j'aime vraiment imaginer que mes bijoux pourront durer longtemps, et bah perso, je préfère faire l'option de la solidité. Maintenant, passons au dernier tuto, qui est encore un collier, mais un tout petit peu plus complexe à faire. Alors pour ce tuto, il vous faut environ 45 cm de collier de perles, un fermoir, donc moi c'est un fermoir mousqueton 15 par 9 mm, et
ce paquet il est super car il y a déjà inclus dedans les petits anneaux avant et arrière du fermoir et ça je vous garantis que ça facilite la vie. Bon et bah si vous n'avez pas les anneaux inclus dans le paquet des fermoirs et bah du coup il va falloir vous procurer ces petits anneaux également. Et il vous faut des cache-nœuds comme tout à l'heure et également des tiges à bijoux comme ceci, parfois appelées aussi épingles à bijoux. Peu importe leur longueur, ça c'est pas important parce qu'on va les recouper ensuite. Par contre pour l'épaisseur de la tige je vous conseille de prendre assez fin, genre 0,5 mm ou 0,7. Et enfin, il vous faut environ 20 cm d'une chaîne dorée très fine. La mienne fait à peu près 2,5 mm de largeur. Alors, vous allez faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire couper la longueur souhaitée de perles. Moi j'ai choisi 38 cm et vous posez un cache-nœud de chaque côté. D'un côté, j'accroche un petit anneau et de l'autre côté, le fermoir avec son petit anneau intégré dedans. Et bam, vous avez déjà le tour de cou qui est prêt et qui se ferme. Donc c'est un collier de perles de tout ce qu'il y a de plus basique, mais c'est maintenant qu'on va passer aux choses un peu plus sérieuses. On va faire ce qu'on appelle une chaîne perlée. On va avoir besoin de perles seules. Je prends les restes du collier de perles et je coupe au niveau de chaque nœud pour les récupérer une par une. Donc j'ai utilisé 8 perles pour ma part. Et vous allez également couper des petits morceaux de chaîne dorée fine. Il vous en faut un de moins que le nombre de perles que vous allez utiliser. Par exemple, moi je vais utiliser 8 perles, donc j'ai besoin de 7 morceaux de chaîne, tous d'environ 1,4 cm. Essayez d'être patient et méticuleux et de compter le nombre de mailles, car il faut bien que tous les morceaux de chaîne fassent la même taille. Maintenant je prends la tige, je glisse une perle dedans. Avec ma pince, je viens faire une petite boucle comme ça. La perle est bloquée par la boucle. Je coupe ensuite avec ma pince coupante en laissant quelques millimètres au-dessus de la perle, au moins 8 mm. Et avec ces 8 mm, je vais faire à nouveau une petite boucle. Mais avant de la fermer, je viens y accrocher un petit morceau de chaîne et là, je ferme bien la boucle. Donc voilà ce que c'est censé donner pour l'instant. Ensuite, je prends un autre bout de tige, je commence à former une boucle, et là j'attrape la chaîne et je referme ma boucle. J'enfile une nouvelle perle sur cette tige, puis je coupe en laissant à nouveau mes 8 mm de marge. Je commence à former une boucle et là j'attrape un nouveau morceau de chaîne, je referme la boucle et ainsi de suite. Vous répétez ça sur le nombre de perles et de chaînes que vous souhaitez. Donc moi une fois que j'ai eu mes 8 perles assemblées de cette façon, je vais pas fermer complètement la dernière boucle afin de raccorder les deux morceaux du collier comme ceci. Et puis là, je serre bien tout avec la pince et c'est terminé. Et après, vous pouvez carrément vous éclater à porter ces colliers autrement. Par exemple, pour ce look, j'ai passé une broche dans la boucle au bout de ma chaîne. J'ai accroché ma broche à ma veste et puis j'ai raccroché le fermoir de ce collier à l'anneau de mon autre collier et voilà. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que tout était compréhensible et que je ne suis pas allée trop vite sur certains points ou trop lentement sur d'autres. En fait, je vous explique, l'idée c'est quand même pas de faire des vidéos où je vous apprends de A à Z à faire du bijou ou de la couture. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui font ça très bien et que vous trouverez des tutos de techniques beaucoup mieux que ce que moi je peux vous montrer. L'idée de mes vidéos c'est plutôt de vous pousser à créer vos propres designs ou alors à vous inspirer de designs de grandes maisons pour faire vos propres bijoux ou vos propres vêtements. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie. Si jamais vous reproduisez certains tutos ou que vous vous en inspirez, je serais ravie de voir le résultat. Donc n'hésitez pas à me les envoyer en message privé sur Instagram ou alors si vous faites des posts ou des stories à me notifier et ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me faire des retours et voilà, bisous et bye bye. Et si t'as aimé le contenu, abonne-toi tout simplement et puis passe voir mon compte Instagram.